avons alors poussé notre recherche sur ces différentes plantes avec l'aide de naturalistes, de docteurs en pharmacie et de chercheurs. Mais revenons un peu sur le mode opératoire du virus. Le coronavirus infecte les tissus et voies respiratoires en profondeur en infectant les bronches, les bronchioles et plus tard les alvéoles. Selon James Gallagher, journaliste scientifique, la maladie peut évoluer vers une pneumonie, ce qui se traduit par l'inflammation des poumons et des minuscules sacs où l'oxygène passe de l'air au sang qui se remplit d'eau et finalement vers une défaillance des organes internes. Selon le naturaliste Ahmadou Hadim Cissé, le virus évolue mieux dans un milieu acide, d'où l'efficacité de la chloroquinine qui est en pKa égale à 10,1. Seulement, cette dernière est susceptible de produire des effets secondaires au contraire de ces plantes. Le guer, du nom scientifique de Gueria sénégalicis, contient des tannins, des flavonoïdes qui sont des antioxydants, des alcanoïdes qui sont des substances organiques basiques azotées, de la vitamine C et des acides aminés. Ces différentes composantes lui permettent d'être un remède efficace contre le rhume, la toux et les problèmes respiratoires aigus, en permettant la dilatation des canaux respiratoires, favorisant ainsi la pénétration de l'air. Elle a des propriétés antibactériennes et virucides. Des études montrent même son efficacité contre le VIH selon le docteur en pharmacie Pape Demba Seck. Le morbeuf, Momordica balsamina, contient aussi du tannin, de l'acide rosmarinique qui a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydants, antivirales, antibactériennes, carcinogènes, gyroprotectrices, radioprotectrices et la molécule déglycante de référence. Il permet concrètement de lutter contre la fièvre, le rhumatisme articulaire, l'hépatite, les problèmes dermatologiques. Il est un excellent déparasitant et lutte efficacement contre les hémorragies. C'est un antitussif avec des propriétés virucides et bactéricides. Nous en venons au Hotbitel, connu sur le nom scientifique d'Eucalyptus radiata. Plus connu sous une forme d'huile essentielle, elle a des propriétés antitussives. Cette plante permet de lutter contre les rhinites, le rhinopharyngite, le rhume, les infections respiratoires et l'expectoration, qui sont des amas de fluide qui obstruent le tube respiratoire. Donc ces propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes sont efficaces contre les germes. C'est aussi un bronchodilatateur efficace qui permet la dilatation des muscles des bronches constatée lors de l'asthme, de la pneumonie, de la bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO. L'huile essentielle d'eucalyptus est aussi utilisée en ORL pour les oreilles douloureuses. Enfin, le rat, du nom scientifique aussi de Combretum glutinosum, est une propriété dont la molécule agit sur le tube urinaire par l'épuration urinique, ce qui permet de réguler la tension, réduire les embolies pulmonaires, mais plus important encore dans ce cas, facilite la respiration. Contient aussi de l'acide uronique pour l'hépatite B. Il permet le nettoyage aussi du tube digestif. L'étude de toutes ces plantes démontre le caractère bronchodilatoire, donc antitussif, et bactériologique adéquat pour lutter contre le SARS-CoV-2. C'est un remède en tout cas accessible et naturel. Une autre vidéo suivra dans laquelle il vous présentera les différentes plantes concernées, le dosage, la posologie selon le poids et l'âge.